terminé les coréennes moches. Souvenez-vous, il y a 15 ans, c'était pas joli joli. Et bien cette fois, elles ont du caractère. La meilleure preuve, c'est ce Santa Fe de dernière génération qui vient de subir un léger lifting. Alors ça va faire râler les possesseurs de l'ancienne génération puisqu'elle n'était sortie que début 2019. Et avouez qu'il a quand même une gueule d'enfer. Mais ce Santa Fe, on l'appelait génération 4,5, n'est pas qu'un simple replâtrage, hein, puisqu'il a hérité d'une toute nouvelle plateforme. Alors vous voyez, c'est un beau bébé, hein, pas loin de 4,80 m de long pour 2 mètres de large. C'est un concurrent des Peugeot 5008 et Skoda Kodiaq. Donc comme eux, il offre cette place avec, vous allez le voir, un gros avantage, c'est écrit là. C'est un modèle hybride et il offre grâce à ça des prestations tout à fait satisfaisantes. Alors pour changer, on va commencer par ce qu'il y a de moins bien entre guillemets. Le coffre, bon, ouverture électrique, puisqu'il offre en configuration 5 places 571 litres. Alors c'est grand quand même, mais beaucoup moins grand qu'un Kodiaq qui va jusqu'à 720 litres en 5 places. En revanche, à l'intérieur, les passagers sont choyés, un petit peu moins ceux des 2 places supplémentaires. Regardez, on n'a pas beaucoup d'espace pour les jambes, ni de garde au toit. Bon, à l'avant, c'est Versailles, avec encore plus de changements qu'à l'extérieur, en particulier au niveau de la console centrale, vous le voyez. Et contrairement à ce que font beaucoup de constructeurs, Hyundai a choisi de revenir à des boutons et finalement, ça c'est pas mal du tout. Vous avez même d'ailleurs les commandes ici de la boîte de vitesse qui sont désormais par des touches et non plus par un levier. Côté high-tech, il y a tout ce qu'il faut avec un grand écran central qui fait 10,2 pouces. Il y a un petit truc rigolo, tiens, je vais vous faire voir là, Sud Radio, mais regardez, quand on passe, alors évidemment, il n'y a plus rien en modulation d'amplitude, mais on a gardé façon comme des tubes. Bon, les ingénieurs se sont fait plaisir, mais au-delà de ça, vous avez évidemment tout un tas d'informations qui peuvent apparaître. Et puis vous avez également, voilà, face au conducteur, un grand écran qui est lui aussi numérique, qui vous permettra d'afficher, tiens regardez, quand je mets mon clignotant, en fait, à droite ou à gauche, j'ai une vision de ce qu'il y a derrière la voiture. C'est plutôt malin, non? Sur cette finition haut de gamme exécutive, vous avez aussi tout un tas de... toute une batterie d'aide à la conduite. Alors ça va de, je ne vais pas tout vous citer évidemment, mais le freinage d'urgence autonome, l'assistance à la conduite active sur autoroute. Vous avez aussi pour la conduite un sélecteur de mode, il est là. Je ferai voir tout à l'heure comment ça fonctionne pour passer, vous voyez, on peut passer de normal, drive mode, smart qui est programmable, éco, tiens, voilà. On va changer. En mode sport, on a des cadrans en rouge. Mais le plus intéressant, surprise, on le garde pour tout à l'heure, c'est la conso. Quand on lit la fiche technique de ce Santa Fe 4.5, on se rend compte quand même que l'engin pèse pas loin de 2 tonnes, donc on se dit que la conduite va s'apparenter à celle d'une péniche. Pas du tout. D'abord parce que la voiture manque pas de tonus, hein, regardez. On a des accélérations 0 à 100 en 8 secondes 5. Je vais pas vous faire les reprises, mais en reprise on est, on va dire 80-120 km/h en 5 secondes 6, c'est ce que j'avais mesuré. C'est plutôt pas mal pour un engin de ce gabarit. Et puis même si on sent qu'il y a quand même du poids, le comportement en fait ne se ressent pas, ne s'en ressent pas. De toute façon, avec cette voiture-là, il vaut mieux rouler zen. C'est là qu'on profite le mieux de la mécanique hybride. Alors la mécanique hybride, sous le capot, on a un moteur thermique 4 cylindres, 1,6 litre turbo à injection directe et distribution variable. Et puis, on a un moteur électrique de 44,2 kW qui est alimenté par une petite batterie qui se trouve sous le siège du conducteur de 1,49 kWh. Il n'y a pas besoin de beaucoup en fait. D'ailleurs, sur la version hybride rechargeable, il y aura une deuxième batterie sous le siège du passager. Et en fait, on bénéficie avec ces deux moteurs, moteur électrique et moteur thermique,
d'un couple total de 350 Nm et d'une puissance de 230 chevaux. Ce qui est vraiment agréable, c'est que la transition entre les différents modes, électrique, hybride, pur thermique, est absolument imperceptible. Et puis surtout, alors ça a été ma meilleure surprise pendant cet essai, c'est que, regardez, voilà, vous le voyez s'afficher au milieu, sur 215 km, alors j'ai fait de la route, de l'autoroute, j'ai fait de la ville, 6,5 litres de moyenne pour un engin qui fait quand même presque 2 tonnes et qui mesure 5,80 m de long. C'était les consommations d'une citadine il y a 10 ans. Cette frugalité, l'hybridation, ça permet de faire aussi des économies, pas quand on passe à la caisse. Au niveau du tarif, en effet, cette version exécutive qui est haut de gamme est proposée à partir de 52 800 €. Le modèle de base, il faut le préciser, coûte 41 900 €, soit plus que la concurrence qui n'est pas hybride, exception faite du Toyota Highlander. Les économies, on les fait au niveau des émissions de CO2, puisque en fonction de la finition, on va de 144 à 153 grammes, c'est moins que le modèle diesel équivalent. Et puis on va vous rappeler que si vous avez des enfants et c'est une familiale, eh bien vous pouvez à partir du 3e enfant diminuer de 20 grammes les émissions de CO2 par enfant. Ça veut dire que sur un modèle comme ça, vous n'aurez pas de malus.